Shalom mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Avoir la foi, même si tout autour de nous semble s'effondrer. Même si tout autour de nous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Avoir la foi en Jésus-Christ. Nous allons parler d'une histoire qui est déjà beaucoup prêchée. Beaucoup d'hommes de Dieu l'ont prêchée. Et c'est un sujet que le Seigneur m'a donné depuis longtemps. Je l'avais écrit. Alors, cette histoire n'est autre que l'histoire de la femme à la perte de sang. J'ai préféré prendre cette histoire dans le livre de Marc, parce que Marc a donné beaucoup plus de détails. Matthieu l'a parlé, Luc aussi. Nous allons partir dans le chapitre 5 du livre de Marc, au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Ce passage, j'aime comment Matthieu l'a écrit dans Matthieu 9, verset 21. Matthieu l'a dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. On revient dans Marc 5, 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset suivant, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Le verset suivant, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Jésus répliqua dans le verset suivant, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le verset suivant, la femme effrayée et tremblante, cherchant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Dans le dernier verset, Marc 5, 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Les versets sont longs, mais ça vaut le coup de le lire pour comprendre jusqu'où cette histoire est tellement intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'appesantir beaucoup plus sur l'état de sa foi.
Amen. Cette femme, elle est une femme qui, comme le texte le dit, elle était malade. Malade parce que elle perdait le sang dans son corps. Elle saignait en gros. Elle avait des saignements qui ne se sont pas arrêtés pendant 12 ans, 12 années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et comme le texte l'a relaté, elle a été voir beaucoup de médecins qui ont peut-être chacun essayé de faire ce qu'ils pouvaient selon sa connaissance, mais ils n'ont pas pu la guérir. Et elle avait perdu, selon le texte, tout ce qu'elle possédait. Donc, elle était non seulement malade, et elle était appauvrie à cause de sa maladie. Mais ce que j'aime dans ce verset, l'attitude de cette femme, malgré qu'elle avait tout perdu, elle n'était pas soulagée de son mal. Elle s'est accrochée. Mais la parole de Dieu dit, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu? Malgré qu'elle n'avait rien, certainement, elle n'avait plus de possibilité d'aller voir les médecins. Elle s'est accrochée à la vie. Je ne sais pas de quelle était sa foi, mais je pense que certainement, elle était juive. Et elle s'est accrochée pour dire que oui, les médecins ne m'ont pas guéri, mais un jour Dieu me guérira. Mais ce que le texte dit, elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler? Elle a entendu les œuvres que Jésus fait, les miracles et les prodiges. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans le texte que Jésus a guéri certaines personnes. Il a dit, n'en parlez pas, mais ces gens sont allés en parler. Et la parole dit, sa renommée se répandait dans la contrée. Donc, certainement, des personnes guéries, qui ont eu des miracles, qui ont parlé de Jésus, elle s'est accrochée pour dire, quand ce Jésus-là passerait par mon village, ou bien que j'entendrai qu'il va passer dans un village et que je peux aller, j'irai pour être guéri. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Christ. Donc cette femme a eu foi à cause de ce qu'elle a entendu, à cause de ce qu'on a dit que Jésus faisait, des miracles, les guérisons. Elle a gardé la foi, elle s'est accrochée. Et cette histoire ne commence pas par la femme de la perte de sang. Cette histoire commence par un sacrificateur, je pense, qui avait peur, qui avait plutôt sa fille qui était malade. Sa fille avait aussi 12 ans. Sa fille était malade, mourant. Il est allé voir Jésus pour dire que ma fille est mourante. Viens la guérir. Donc Jésus partait avec ce père-là. Et il y avait une grande foule qui l'entourait. Elle, c'est dans cette foule, elle est venue par derrière. Elle est venue par derrière dans l'espoir de prendre sa guérison. Comment? C'est pas dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Mais elle s'est dit en elle-même, comme Matthieu le dit, dans Matthieu 9, 21. Elle s'est dit en elle-même,
si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mon frère et ma sœur, c'est très important. Oui, avoir la foi, mais qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Est-ce que quand tu te retrouves dans une situation difficile, qui montre que tout est fini, tu n'as plus d'espoir, qu'est-ce que tu te dis en toi? Parce que ce qu'on dit en soi prenne vie. Au fait, c'est ce qui s'est passé dans cette femme, dans sa situation. Elle se disait, si seulement, pas que Jésus prie pour moi, pas que je vienne devant sa face, mais si moi je peux seulement le toucher, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Donc, elle n'a pas cherché à toucher la main de Jésus, mais elle a cherché à toucher son vêtement avec foi. Et ça, cela n'est pas étonnant, parce que la parole de Dieu relate les disciples de Jésus comme Pierre et Paul. Ils guérissaient des malades après que Jésus est mort, ressuscité et il est parti au ciel. Ils guérissaient des personnes qui venaient toucher des mouchoirs, qui posaient les mouchoirs sur eux et allaient toucher les malades et les malades guéris. D'autres disent même l'ombre de Pierre guérissait des malades. Donc, il y a une sorte de puissance qui était en Jésus et qui était répandue aussi dans ses vêtements. L'onction qui était sur lui. La puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Parce qu'il avait dit d'ailleurs, c'était ce qu'on avait étudié la fois dernière. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait l'Esprit en lui, mais il était revêtu maintenant de l'Esprit. Donc tous ses vêtements étaient couverts de la présence du Saint-Esprit. Mais comment cette femme seule a été guérie? J'en suis sûre qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes. Parce que les disciples ont dit à Jésus, quand Jésus a dit, qui m'a touché? La parole de Dieu dit, quand elle a touché Jésus, Jésus lui-même, il a senti en lui-même. Oui, c'est dans le verset 30, chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Mais ses disciples ont dit, les disciples ont dit à Jésus, tu vois la foule te presse et tu dis qui m'a touché. Au fait, il y avait la foule qui pressait Jésus de tous côtés. Mais Jésus n'avait pas dit une force est sortie en moi. Parce que oui, il était revêtu du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout toucher qui pouvait faire sortir cette force en lui. C'est une toucher avec foi, croire qu'il est tellement puissant que même ses vêtements, tu peux avoir ta guérison. C'est de cette foi-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est difficile de dire à un chrétien, aie la foi. Il va dire, oui, j'ai la foi. Je crois en Dieu. La foi de croire en Dieu peut ne pas changer ta situation. La foi de croire en Jésus peut ne pas te guérir. Parce que oui, il faut croire en Jésus pour être son disciple. Car la parole de Dieu dit que celui qui croira au Seigneur Jésus, tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu. Mais cette foi dont la femme avait,
était différent de croire que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur. Cette foi, c'est de dire que il est tellement puissant, il est tout puissant que même ses vêtements ont de la puissance. Sa foi était tellement énorme. Pas de dire Jésus, oui, parce que la parole de Dieu dit, même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils ne sont pas changés. Avoir cette foi-là, de croire que Dieu est tout-puissant, peut changer ta vie, peut transformer une situation difficile dans laquelle tu t'es battu et tu n'as pas de solution. C'est ce que cette femme a eu. Avoir une foi, même si tout semble écrouler autour de toi. Tu te dis, le Seigneur va me guérir, le Seigneur va me délivrer, le Seigneur va délivrer mon enfant, le Seigneur va guérir mon enfant, le Seigneur va sortir mon enfant ou me sortir de cette situation. Même si je ne vois pas, même si tout me semble chaotique, ce n'est pas la vérité de Dieu si tu es un enfant de Dieu. C'est la réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité de Dieu pour toi. Car la parole de Dieu a dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus a été meurtri à la croix afin que nous recevions la guérison. Donc, même si tout semble autour de nous comme si il n'y a plus d'espoir, sa parole demeure la vérité. Il faut la proclamer. Mais qu'est-ce que tu te dis en toi-même? C'est le plus important. Parce que tu peux proclamer quelque chose par ta bouche. Mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu penses réellement? Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu crois ce que tu proclames? Cette femme, elle se disait en elle-même. Peut-être elle n'a même pas proclamé parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit cela. Mais peut-être dès qu'elle a entendu, elle a dit, là, c'est là ma guérison. Avec Jésus, je serai guérie. Moi, je n'ai même pas besoin, parce que pour qu'elle ne pouvait pas venir aussi dans une foule, selon la culture juive, une femme qui saigne, qui a des pertes de sang, que ce soit les règles, n'est pas encore digne d'être au milieu des gens. Donc, elle ne pouvait pas être au milieu des gens. C'est pour ça qu'elle est venue derrière, dans la foule, derrière. Peut-être elle s'est camouflée, peut-être il y avait des personnes qui la connaissaient, mais elle a fait tout pour être là et juste pour toucher son vêtement. Peut-être elle s'est dit, si je viens devant Jésus, je vais commencer à dire, je perds du sang et les gens trouvent que je suis impure avec ça. Je viens derrière pour toucher seulement son vêtement. Et je crois qu'il est tellement puissant, qu'il est revêtu de puissance que seulement les vêtements, je serai guéri. Mon frère et ma sœur, quand tu es devant une situation, qu'est-ce que tu dis en toi-même? Est-ce que tu vois ton Dieu si grand comme il est, aussi grand qu'on ne peut même pas le décrire? Ou bien tu le vois juste moins grand que ton problème? Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur en 2017. C'était entre le mois de mars à avril, je crois. Je ne me souviens pas trop du mois, mais je me souviens de l'année. Et quand j'ai connu le Seigneur, il y avait beaucoup de choses qui étaient en moi, qui ne confessaient pas le nom du Seigneur. J'avais pas vraiment la foi. J'avais peur de dormir dans le noir. Oui, je ne dormais pas. Ça, c'était bien avant d'être chrétienne. J'avais peur du noir. Et
quand je me suis convertie 2 ans après, j'avais pas foi vraiment. Je croyais au Seigneur, comme je crois en lui, toujours. Mais, j'avais pas, je sais pas comment expliquer ça. La foi de croire qu'il peut faire quelque chose pour moi. Pourtant, il avait fait beaucoup de choses. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il m'avait délivré d'une maison en fer complètement fermée, ni porte, ni fenêtre. Mais je ne comprenais pas. J'avais pas cette foi-là de penser que le Seigneur peut me guérir, peut faire tout dans tous les domaines de ma vie. Quand je dis tout ce qu'on peut imaginer. Jusqu'à un jour, je dormais, il était vers 5 heures du matin, vers le petit matin. Et j'étais à peu près ambulant, comme j'étais à moitié endormie, moitié réveillée. Au fait, j'avais pas tellement la conscience que mes yeux étaient... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. J'étais entre le sommeil et le réveil. Voilà. Et j'avais une silhouette qui est venue vers moi, tapotant sur vous savez, les lits anglais, là, américains, il y a toujours un bac qui est un peu plus haute, comme vous voyez ce table derrière moi. Donc, j'ai senti qu'il a frappé comme pour me réveiller. Et pendant que j'essaye de me réveiller pour ouvrir un peu mes yeux pour voir, je voyais un peu flou, je voyais cette silhouette qui dit « Mieux vaut Hébreux 11, mieux vaut Hébreux 11, mieux vaut 3 fois. » Et j'ai vu cette silhouette partir grand, tellement grand, c'était un ange. Mais comme j'avais pas encore ces choses-là, moi, de peur, des trucs comme ça, j'étais pas encore, le Seigneur n'avait pas vraiment encore guéri cela, moi. Donc, je me suis réveillée en voyant cette silhouette sortir de ma maison très haute. Et je ne savais pas le livre de Hébreux 11. J'avais même jamais lu. Et je me suis dit, je vais aller lire dans Hébreux 11, c'est-à-dire le chapitre 11. Et quand j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, j'étais surprise. Le Seigneur est en train de me dire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et dans le livre de Hébreux, si je peux le trouver rapidement, Hébreux 11 dit, Hébreux 11, voilà. Hébreux chapitre 11 commence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on le lit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi telle, c'est par la foi telle. J'avais compris que le Seigneur voulait que j'aie la foi. Parce que c'est par celle-là qu'il allait faire tout ce qu'il veut faire dans ma vie. Et mes frères et sœurs, avoir la foi le type de foi que je dis, avoir la foi que le Seigneur peut tout faire pour nous, est tellement difficile, même pour les croyants. Est tellement difficile. Tu peux le dire, moi je crois, mais en réalité dans ton cœur, bon, je pense que Dieu peut faire ça, mais ça là. Je pense que Dieu peut faire ceci, mais ça là. Mais il peut faire tout. Je vous dis que le Seigneur est capable de faire
tout ce qu'on n'imagine même pas, ce qui ne peut même pas monter dans nos cœurs. Il est capable de faire. Malgré cela, j'étais restée bancale avec la foi. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Je veux que quand tu dis quelque chose ou tu demandes, que tu crois que cela va arriver. Le Seigneur lui-même m'a parlé. Et j'ai commencé à le faire. Une fois, quelque chose m'est arrivé. Parce que la foi, il faut toujours... Ce n'est pas quelque chose qui vient, qui reste. Des fois, nos cœurs vacillent. Des fois, nous vacillons dans notre foi. Quand j'ai perdu ma mère, et quelque temps, j'étais revenue du pays, j'ai appris que mon père est tombé dans un trou. Alors que ma mère, avant, on m'avait dit qu'elle était tombée, mais c'est pas grave, tout ça, elle avait trébuché. Alors, j'avais eu tellement peur. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive à mes parents? Et ce jour, je me souviens, j'ai prié avec mon mari, et c'était le dimanche, et on a prié sur le sujet. Mais j'étais dans la voiture, j'ai commencé à dire, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, garde la vie de mon père, Seigneur, guéris-le, je ne sais pas, ne le laisse pas mourir. Et le Seigneur m'a dit, hey, arrête-moi ça. Je veux que quand tu demandes quelque chose, que tu crois que cela est fait. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Donc, la foi en Jésus, c'est pas la foi que tu crois en lui. C'est la foi de croire aussi qu'il est Seigneur et qu'il peut faire tout ce qu'on peut imaginer dans nos vies. Qu'il est capable de tout changer. Et cette femme, elle est venue par derrière. Là, je m'adresse maintenant à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas une relation avec lui, qui viennent dans la foule, dans les assemblées, avoir la foi, oui, pour dire Jésus peut guérir. Tu crois, oui, il y a de ces personnes. Oui, j'ai entendu des témoignages. Oui, j'ai vu. Oui, moi-même, j'ai prié pour des personnes qui ne croient pas au Seigneur et le Seigneur a répondu. Vous savez, notre Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon. Quand tu as la foi, c'est une règle aussi. On ne sait pas comment, mais Dieu fait ça. J'ai prié pour une cousine qui avait des problèmes pour soutenir dans son cursus scolaire. Elle a fait la médecine. Elle avait tout fini, mais pour aller faire sa soutenance, son directeur de thèse le fatiguait beaucoup. Donc, un jour, elle m'a parlé. J'étais en train de conduire. Et elle m'a dit cela. C'était mardi, je crois, mardi ou lundi. Je pense que c'était mardi. Et je lui ai dit, je ne peux rien. Mais si tu m'as demandé de prier, c'est à Jésus que tu as demandé cette prière. Et crois qu'il va le faire. Et j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, ma cousine m'a demandé, voici sa situation. Je ne peux rien faire, mais je sais que toi, le Tout-Puissant, tu peux faire, tu peux changer cette situation. Et je vous assure, elle m'a appelé. Le papier qui était dans ce bureau pour lui donner l'autorisation de soutenir. Son chef l'a signé pour donner l'ordre d'aller soutenir. Dieu peut faire tout. Et aussi, quand elle avait tout fait, le jour, le monsieur n'est pas venu. Ils ont reporté. Elle m'a encore appelé. Et on a prié. Et le Seigneur a fait. Aujourd'hui, elle a soutenu, je pense qu'il y a 2 ans de cela maintenant, elle est médecin. Par la grâce de Dieu. Il y a d'autres exemples. Ma mère, même avant de mourir, pouvait m'appeler pour me dire, il y a telle personne, il y a telle, prie pour
lui. J'ai dit à mon mari, on va prier. Au fait, je vous dis tous ces témoignages, c'est pour dire que Dieu peut exaucer même quelqu'un qui n'est pas en Christ. Mais ce texte nous rappelle qu'il ne faut pas venir dans la foule pour toucher Jésus derrière ses vêtements. Cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le Seigneur par derrière, dit la parole. Mais Jésus, quelle que soit la façon dont tu viens dans l'assemblée, tu veux te cacher pour te faire comme un chrétien, il le sait. Mais il veut te guérir. Mais aussi il veut que tu viennes à ses pieds. C'est pour ça qu'il a dit, une force est sortie. Il voulait savoir qui a fait cela. Qui a fait cela? Cette femme pouvait ne pas peut-être se présenter. Mais peut-être que sa guérison n'allait pas être complète. Peut-être qu'elle va aller et quelque temps, elle va récidiver. Mais quand tu touches Jésus, tu viens dans l'assemblée, tu veux recevoir ta guérison et tu n'es pas sauvé. Tu reçois ta guérison. Mon frère, ma soeur, viens au pied de Jésus pour qu'il déclare, comme il a dit à cette femme dans le verset 34. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est très important. Il ne faut pas venir, tu as entendu parler de Jésus, c'est bien. Tu es venu, c'est très bien. Tu as reçu ta guérison, c'est très bien. Mais ne retourne pas sans venir au pied de Jésus. Comme cette femme l'a fait, se jeter à ses pieds. Se jeter à ses pieds, c'est pour venir se prosterner. Certainement, cette femme est devenue disciple de Jésus. C'est la bonne chose à faire. Même tu n'es pas chrétien, on t'a invité. Tu es malade, tu avais une maladie, tu ne savais pas comment sortir de cette situation. Et quelqu'un te dit, comme pour mon cas, j'ai tellement de témoignages. J'étais venue invitée par une amie, je vous ai dit ça dans une de mes vidéos. Je n'avais pas la foi en Christ. Mais c'est parce qu'elle m'avait dit, viens, il y a une église dans laquelle je prie. On va prier pour toi, pour que tu puisses avoir ton visa pour résoudre ton mal. Mais au fond de moi, je venais, je ne croyais pas. Mais je croyais, oui, que le Seigneur, Jésus pouvait me répondre, mais pas pour venir donner ma vie. Mais quand je suis venue, le Seigneur m'a touchée. Et le Seigneur m'a exaucée. Elle est venue, elle a été exaucée avant. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait? Pourquoi il a demandé qui a fait cela? C'est pour le savoir. Quel type de foi cette personne a eu? C'était pour nous montrer la foi de cette femme et aussi nous enseigner. Si lui-même nous guérit, on doit venir à ses pieds pour lui dire merci. Pour venir se donner à lui. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Tu peux avoir ta guérison, ma soeur. Mais qu'en est-il de ton salut? Mais il a dit, ta foi t'a sauvé. Sauvé, peut-être de ne pas mourir, mais sauvé aussi parce qu'elle va croire au Seigneur pour être
dans le royaume des cieux. Mon frère et ma soeur, si tu vas dans une assemblée, viens auprès de Jésus, donne-lui ta vie. Oui, être guéri, mais un jour, tu mourras. Où tu vas aller? Le Seigneur Jésus, je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, ses bras sont ouverts pour quiconque. Tu as entendu aujourd'hui parler de Jésus, ou même tu l'as entendu depuis longtemps, ou chaque fois tu entends parler de Jésus. Aujourd'hui, viens à ses pieds. Viens le chercher. Cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue chercher Jésus. Jésus ne l'a pas trouvé dans sa maison. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue chercher le Seigneur. Elle a retrouvé non seulement sa santé, mais elle a été bénie par le Seigneur. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ne va plus aux assemblées pour la guérison, mais va aussi pour chercher le Seigneur. Le chercher, le toucher. Car il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le Seigneur est disponible. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, ça nous montre que la fin n'est pas loin. Et que ce monde-là, tout va s'arrêter. En un clin d'œil, on a tous vu ce qui s'est passé en Californie, à Los Angeles, maintenant, qui est presque d'ailleurs toujours en train de se faire. Et nous voyons comment toutes ces maisons sont parties en fumée. Ça veut dire tout est éphémère, tout est vanité. Seule la vie éternelle demeure en Christ. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Prends cette décision. Je vais prier pour nous. Père Dieu de gloire, je te dis merci. Ô Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui nous guéris, toi qui changes nos vies, toi qui nous délivres, Seigneur. Oui, toi qui nous as aimés pendant que nous-mêmes, on ne pensait pas à toi. Tu nous as restaurés, tu nous as guéris. Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui à venir à tes parvis, à venir à tes pieds comme Marie le faisait. Pour pas seulement avoir la guérison, pas seulement pour avoir la délivrance, pas seulement pour avoir l'argent ou le voyage ou le mariage, mais avoir une relation, une alliance avec toi. Une alliance qui demeure pour l'éternité. Une alliance qui nous permet d'être avec toi dans le paradis pour toujours, où il n'y a pas de grincement des dents et des cris. Seigneur, merci, parce que mon frère et ma soeur, quelque part aujourd'hui dans le monde, ou quel que soit le jour où ils vont regarder cette vidéo, Seigneur, va venir auprès de toi, de tout son cœur, répandre son cœur et t'accepter. Oui, tu vas le faire, Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire. Je le crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère et ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen.